L'amour plus fort que le monde. Une lumière dans la tempête. Bienvenue sur Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Une histoire d'amour, mais pas comme celle des contes de fées. Une histoire où deux âmes se sont reconnues dans un monde qui refusait de les comprendre. Installe-toi, ouvre ton cœur, note les paroles qui résonnent en toi, car elles ne viennent pas de moi. Elles viennent d'une mémoire plus ancienne que la douleur. Voici l'histoire d'Elia et de Théo. Partie 1. La rencontre. Ils s'étaient rencontrés dans un silence, pas dans une fête, ni dans un éclat de voix. Non, leur premier regard s'était posé l'un sur l'autre au milieu d'un jour ordinaire. Mais ce regard avait dit « Je te connais ». Elia, fille d'un magistrat rigide, promise à une carrière brillante. Théo, fils d'un maçon, rêveur et discret, invisible aux yeux du monde. Ils venaient de deux univers que tout opposait, sauf l'essentiel. Quand ils parlaient, le monde disparaissait. Quand ils se tenaient la main, les murs tombaient. Mais le monde extérieur, lui, ne les voyait pas ainsi. Partie 2. Les chaînes invisibles. Les parents d'Elia voyaient en Théo une menace. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'entrait pas dans leur case. Ils disaient « Il n'est pas de ton rang. Il n'a pas d'avenir. Tu te trompes. » Et les amis de Théo doutaient aussi. « Tu crois qu'elle t'aimera toujours? Elle ne vivra jamais comme toi. » Ainsi commencent les blessures, pas par des cris, mais par des doutes déposés lentement. Mais l'amour, le vrai, ne se contente pas de rêver. Il construit. Partie 3. Le refuge. Ils décidèrent de s'éloigner, de quitter la ville, les regards, les règles imposées. Ils trouvèrent un vieux moulin abandonné, à la lisière d'un village perdu. Là, sans rien, ils bâtirent tout. Ils cultivèrent la terre. Ils écrivirent des lettres qu'ils n'envoyaient à personne, sauf à l'avenir. Ils pleurèrent parfois. Ils doutaient souvent. Mais chaque matin, ils choisissaient encore. Car choisir l'autre, ce n'est pas être sûr. C'est recommencer. Partie 4. Les tempêtes. Il y eut des hivers trop froids, des jours où le pain manquait, des lettres de rupture venues des familles. Le père d'Elia ne lui adressa plus jamais la parole. Théo perdit son frère dans un accident, sans pouvoir assister à l'enterrement. Le monde les rejetait et la solitude devenait parfois un mur. Mais chaque soir, ils allumaient une bougie. Et cette lumière disait « Nous sommes encore là. C'est dans la douleur que l'amour devient lumière. » Partie 5. Une lumière pour les autres. Un jour, un enfant orphelin frappa à leur porte, puis un autre, et encore un. Ils accueillirent des âmes blessées, des jeunes fuyant des foyers violents, des personnes âgées oubliées. Le moulin devint une maison, puis un refuge, puis un phare. On l'appelait le lieu des deux cœurs. Et ceux qui y passaient repartaient transformés. Partie 6. L'héritage. 30 ans plus tard, Elia et Théo étaient devenus des visages d'amour. Ils n'avaient pas changé le monde entier, mais ils avaient allumé des centaines de bougies. Leurs lettres sont aujourd'hui conservées dans une boîte, au fond de la bibliothèque du moulin. Elles commencent toutes par ces mots. À celui ou celle qui croit que l'amour n'a pas de place, tu es la place. Et leur plus beau message reste « Aime, même si on ne te comprend pas. Aime, parce que tu sais. » En conclusion, si cette histoire t'a touché, note dans ton cahier de lumière « Qui est-ce que j'aime malgré le monde? Qu'est-ce que je choisis chaque jour de construire ?» Et surtout, n'oublie pas, l'amour vrai n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin de vérité. Abonne-toi à Chemin de Lumière. Partage cette histoire. Peut-être qu'elle réveillera un cœur qui n'ose plus croire. N'oublie jamais, ce que le monde rejette, la lumière accueille.